Mes excuses, l'honorable député de Kitchener-Centre. Merci, Madame la Présidente. C'est un honneur de prendre la parole cet après-midi pour débattre de C-226, loi concernant l'élaboration d'un cadre pour la loi sur la stratégie nationale relative au racisme environnemental et à la justice environnementale, présentée par ma collègue de Saanich Gulf Islands. Il est grand temps d'aborder le racisme environnemental. La présence d'industries polluantes dans les communautés racisées, noires et ailleurs, et dans les communautés les plus pauvres est dérangeant. Ils n'ont pas la possibilité de se battre contre la volonté de ces entreprises. Les gouvernements ont tendance à placer des industries dangereuses près des communautés les plus marginalisées au pays. Il s'agit d'un problème systémique qui a une incidence négative pour les personnes qui s'y trouvent, puisqu'il y a une prévalence des cancers et d'autres maladies et ainsi, on décourage des gens également de s'installer dans ces régions, dans ces communautés, ce qui freine la croissance économique. Et il y a des effets sur l'eau potable, sur les sources alimentaires, notamment pour les communautés autochtones. Et donc, tout cela a des répercussions négatives sur la santé mentale de ces résidents. Et ceci est exacerbé puisque ce sont à eux de prouver qu'il y a des effets délétères et que des changements sont nécessaires. À Fordville, une communauté noire en Nouvelle-Écosse qui date des années 1850, près de Halifax. Cette communauté n'a pas reçu les mêmes services ni n'a profité des mêmes infrastructures que le reste de la ville. Des développements non désirés ont été construits dans la communauté et à ses abords. Il y a eu aussi un dépotoir, une prison. L'eau a été contaminée et la ville a déménagé les résidents sans indemnisation et sans consultation. Un autre exemple, le dépotoir toxique de Kanesatake au Québec. Cette communauté a souffert à cause des émanations toxiques de ces dépotoirs. On peut penser aussi à un tuyau qui se brise dans une papetière qui peut avoir une incidence sur les terres humides et ça peut prendre des années pour réparer les torts. Plus près de ma communauté en Ontario, on peut penser à la contamination au mercure de l'environnement. Et il y a eu un des plus grands désastres environnementaux qui s'y est produit au Québec. La CBC a déterminé que 90% de la population de Grassy Narrows a des problèmes liés au mercure. Beaucoup de foyers n'ont pas accès à l'eau potable et les services sont limités. Il n'y a pas de soins de santé dans la réserve. La communauté se bat pour faire nettoyer cette contamination depuis 50 ans, mais sans résultat. Alors voilà seulement quelques exemples de la façon dont certaines communautés racialisées, autochtones ou autres sont touchées de manière disproportionnée par les industries délétères. Certains quartiers racialisés n'ont pas accès aux mêmes installations, par exemple pour les jeux pour enfants ou d'autres services. J'en ai appris beaucoup sur le sujet grâce au travail de la Dr. Ingrid Waldron du projet Enrich, un projet communautaire qui fait enquête sur les causes et les effets des industries toxiques situées près des communautés nord-africaines et Mi'kmaq en Nouvelle-Écosse. La Dr. Waldron a lancé ce projet qui date maintenant de 2012. La Dr. Waldron est vraiment une experte en racisme environnemental. Il y a même eu un
documentaire sur le sujet, coproduit avec Elliot Page et Julia Sanderson. Le Dr. Waldron l'explique bien, c'est-à-dire que notre code postal détermine notre santé. Elle continue en disant que le racisme environnemental s'inscrit dans un schéma. Elle est enchâssée dans des iniquités historiques et il est attribuable au manque d'intervention des gouvernements dans les communautés de couleur et autochtones. Le Dr. Waldron parle des manières dont on peut aborder le racisme environnemental. Notamment, on peut élaborer des projets de loi et on peut informer les gens sur le sujet, notamment dans les écoles. Nous, en tant que parlementaires, nous pouvons passer à l'action et au Canada, il faut être honnête, nous accusons beaucoup de retard. Par exemple, aux États-Unis, le Bureau de la justice environnementale a été formé dans l'Agence environnementale en 1992. Donc, il y a 28 ans. Le Dr. Waldron et d'autres ont accompli de nombreux progrès au cours des dernières années. Le Dr. Waldron a travaillé avec Léonore Zan, qui était députée provinciale, sur le projet de loi 11 sur la protection environnementale. Et c'est un projet de loi de la législature de la Nouvelle-Écosse. Il a été rejeté en deuxième lecture. Comme député représentant Cumberland Colchester, l'ancien député Zan a proposé le C-230 qui est en fait à la base du projet de loi dont nous sommes saisis à la Chambre aujourd'hui. On reconnaît que le C-230 a obtenu un large soutien, mais il est mort au feuilleton quand l'élection a été déclenchée. C'est pourquoi je suis si content que ma collègue la députée de Saanich Gulf Islands a représenté le C-230 sous la forme du C-266. Puisque ainsi, on planche sur le travail qui a déjà été fait. Le projet de loi avait été étudié en comité, des amendements avaient été apportés et la différence entre cette mouture du projet de loi et l'ancienne mouture, c'est que les amendements qui avaient été proposés sont désormais inclus dans les précisions pour une stratégie qui serait élaborée si le projet de loi est adopté. Alors, le projet de loi, dans son ancienne mouture, avait reçu l'appui de nombreux partis. Et c'est pourquoi j'ai bon espoir que le C-226 recevra l'appui de nombreux partis. Il faut reconnaître qu'il n'y a rien de partisan dans la prise de mesures pour aborder le racisme environnemental et la justice au pays. Alors, j'espère que les parlementaires de tous les partis choisiront de faire progresser plus rapidement ce projet de loi en reconnaissant qu'il a déjà été étudié. Et ainsi, nous pourrons l'envoyer au Sénat le plus rapidement possible pour qu'il soit adopté. Depuis 40 ans, le racisme environnemental a été négligé par tous les gouvernements et même par le mouvement environnemental comme tel. Donc, il faut agir maintenant pour qu'aucune autre communauté ne souffre du même sort que Africville et que Grassy Narrows. Il est temps d'élaborer une stratégie nationale pour aborder les effets nocifs du racisme environnemental et pour